Au niveau des puissants de ce monde, on a l'habitude dans notre époque moderne de voir que l'ensemble des gens puissants et qui ont un pouvoir font des excès. Donc les hommes politiques, les célébrités qui abusent de l'alcool, du pouvoir, de l'argent, de la corruption. Donc un de ces présidents qui va faire des orgies, des abus sexuels, etc. Ce monde excite l'envie, ce monde moderne, et il encourage les personnes et le monde à regarder toujours plus haut, à toujours envier le riche en mettant la barre très haute, des voitures de sport, des femmes à gogo, de l'argent, etc. Ce qui fait que l'être humain ne vit pas dans la satisfaction et est frustré. Dans l'islam, l'exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le contraire. Malgré son statut de prophète, malgré sa puissance politique, il fut une personne très simple dans toute sa vie. Il ne faisait pas de manière et était simple dans ses habitudes. Même quand il était chef d'État, il était très très simple. Il s'habillait d'une manière très simple avec des habits modestes, mais comme on dit, un rien l'habillait. Ou alors il s'asseyait aussi sur un tapis sans aucune hésitation, qu'il fût seul ou en présence d'autrui. Il mangeait du pain fait de farine grossière et il lui arrivait même de se nourrir uniquement de dattes des jours suivants, des jours durant. Il portait des vêtements simples et n'aimait pas l'étalage ni l'exposition. Il aimait la simplicité dans toute chose. Donc c'est le contraire de ce monde matériel, moderne et ses excès. Les biens de ce monde terrestre avaient peu d'importance pour le prophète. Ses compagnons, ceux qui l'ont accompagné toute sa vie, ont témoigné de sa simplicité, qu'il dormait sur des mailles de roseaux, telles que parfois en se réveillant, il avait des traces sur le corps. Et ses compagnons disaient: « Oh messager d'Allah, tu aurais dû nous demander d'étendre quelque chose de plus doux sur cette natte pour toi. » Le prophète répondit: « Qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je suis dans ce monde tel un cavalier qui se repose un moment à l'ombre d'un arbre, puis qui se lève et s'en va. » Donc le prophète était d'une simplicité exemplaire et il dit: « Celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme il avait mis dans les biens de ce monde, c'est comme si tous les biens de ce monde étaient dans sa possession. » Donc ça montre que l'islam essaye d'enseigner le contentement. Et donc le prophète a aussi dit: « Celui qui sait le matin que le soir il va manger est un riche. » Donc on voit un petit peu comment l'islam peut être la solution et peut être le médicament à ce monde moderne qui nous apprend toujours à être satisfait que si un jour on a la Ferrari et toutes les femmes que l'on veut. Et aussi le messager a dit dans cette phrase: « Regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Cela est plus à même de vous éviter de mépriser le bienfait de Dieu à votre égard. » Donc on voit aussi l'importance du contentement. Et d'ailleurs un proverbe arabe dit en arabe: « Certes, le contentement est une mer qui n'a pas de fin. » En arabe, Inal qana'a bahrul la yanfa. Pour encore illustrer l'ascétisme du prophète, on peut parler de, par exemple, la 9e année de l'hégire, lorsque l'État islamique s'étendit du Yémen à la Syrie, son chef ne possédait d'un lit qu'un lit et une outre, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Aïcha rapporta que lorsqu'il mourut, il n'y avait rien à manger dans la maison, excepté un peu d'orge. Là, sur son lit de mort, il appela Aïcha. Il lui dit: « Oh Aïcha », dans le sens du hadith, pas exactement. N'a-t-on pas, est-ce que je n'ai pas une économie de quelques pièces qui me restent? Aïcha a dit: « Oui, c'est le cas. » Il a dit: « S'il te plaît, prends-les et donne-les en aumône, car je veux partir en n'ayant rien et en étant le plus léger possible devant mon Seigneur. » Donc on voit à quel point le prophète était ascétique et exemplaire. Paix et bénédiction sur lui chaque fois que je l'ai mentionné en oubliant
cette formule, car les musulmans, quand on entend son nom, on dit Sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Et d'ailleurs, un navigateur, un voyageur, a décrit la relation du prophète Mohammed avec ses compagnons, et il dit une phrase très intéressante, très révélatrice. Il dit « J'ai vu le roi de Perse, le roi de Rome et tous les rois du monde, mais je n'ai pas vu des gens aimer leur roi, parce que lui pensait que le prophète était un roi, car il ne connaissait pas sa mission. Des gens aimer leur roi comme les compagnons du prophète Mohammed. » Donc cela signifie que l'amour que les compagnons avaient pour le prophète était indescriptible et n'était pas basé sur la peur, comme les rois romains ou perses. Et le prophète a donné cet exemple après lui, à ses 4 califes bien guidés après lui. Donc après lui, il y eut comme successeur politique le premier Abu Bakr, et ensuite Omar, et ensuite Othman, et le 4e Ali, que Dieu soit satisfait d'eux. Et la différence dans l'islam entre les sunnites et les chiites est que les sunnites acceptent ces 4 califes comme étant des bons compagnons et des saints, et les chiites pensent que Ali le 4e aurait dû être le premier et qu'il y a eu un complot. Donc ils détestent les 3 premiers. Le premier calife, Abu Bakr, pour montrer son ascétisme, quand il fut élu calife, une dame dit « Mais qui maintenant va traire nos chèvres ?» Puisque c'était Abu Bakr qui le faisait. Elle pensait qu'il ne le ferait plus, puisque maintenant il était devenu puissant. Abu Bakr a dit « Je m'en chargerai ». Et il le fit. Peut-on imaginer les puissants de ce temps comme Macron, le prince Charles ou MBS, Mohamed Ben Salman, traire une chèvre et s'en charger lui-même? Non, je ne crois pas. Vous pouvez regarder la série Omar, qui est superbe, que je peux vous mettre dans le lien. Donc il y a à peu près une 30aine d'épisodes sur le prophète Mohammed et ses compagnons, avec ici l'acteur qui joue Omar. Et vous pouvez voir l'ascétisme aussi du calife Omar. Quant à Omar, le second calife, il était aussi très ascétique et il n'avait que 1 ou 2 vêtements pour l'hiver et 1 ou 2 vêtements pour l'été. Et quand sa femme disait « prends un petit peu dans les ressources de l'État pour te payer toi-même quelques vêtements », il jura de ne jamais faire cela par crainte de sa responsabilité devant Dieu. Et on se rappelle l'histoire de Sayyidina Omar dans la première partie, quand il entre à Jérusalem et que le roi pense qu'il va faire au roi des musulmans, et il voit au loin Sayyidina Omar juste avec un cheval ou un chameau et son serviteur, et Sayyidina Omar à pied alors que son serviteur est sur le cheval. Et ils ont laissé une partie du trajet, le cheval seul, pour se reposer. Enfin, l'histoire, dans le sens mais pas exactement, de ce vizir chrétien qui est venu voir le calife Omar et pour lui déclarer la guerre de la part de son roi. Il dit aux musulmans « Où est votre roi ? Car je suis un vizir. » Et il était habillé avec une cape traînant et des bagues à chaque doigt. Muni d'un document enroulé pour déclarer la guerre au calife Omar venant de ce roi. Le musulman lui dit « Vois-tu cet arbre-là, au loin ? Le calife fait une sieste sous cet arbre. » Le vizir fut interloqué, et quand il arriva près de Omar, il vit Sayyidina Omar faire une sieste tout simplement en faisant un oreiller avec une sorte de peau. Et quand Omar se réveilla, il lui dit « Oui, que veux-tu » Et là le vizir fut impressionné, et il prit chacune de ses bagues, les jeta, et dit « Si mon roi veut venir te déclarer la guerre, qu'il vienne lui-même, je ne prends pas cette responsabilité », tellement il fut impressionné par l'attitude humble de Omar.